Oui, bonjour Rémi, Jean-François Gomez du Progrès. Comment tu abordes ce match? On suppose que tu vas être titulaire puisque tu es là aujourd'hui. Tu l'as été aussi le match d'avant contre le Maccabi. Voilà, déjà, est-ce que c'est acquis et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, je serai titulaire demain, voilà, donc je suis très content pour ça, ça me fait du temps de jeu. J'ai besoin de ça, je suis content de mériter cette place. Maintenant, c'est à moi de montrer que on peut encore faire des clean sheets, on peut encore gagner et garder cette première place d'Europa League. Rémi, bonjour, et Edouard J, RMC BFM Lyon. Justement, quand tu prends la place comme ça en Coupe d'Europe, c'est quoi ton état d'esprit? C'est une respiration par rapport au fait de faire que des entraînements pour l'instant et pas de Ligue 1, ou tu as envie de montrer ce que tu sais faire pour casser un peu la hiérarchie? Comment tu abordes ce match? Bien sûr, l'objectif pour moi, c'est de montrer que je suis capable de jouer tout le temps. Ça a toujours été, dès qu'on m'a donné ma chance, c'était pour montrer cette chose-là, montrer que voilà, je suis capable d'exercer, ce rôle-là. Maintenant, voilà, c'est un bol d'air aussi parce que ça me fait reprendre, quelque chose que j'apprécie et que j'adore, tellement que voilà, perdre ça et ne pas jouer, c'est plus difficile que de jouer, bien sûr. Bonjour Rémi, Régis Dupont, l'équipe. Comment tu t'es senti justement lors de ton retour? Parce que pour nous, c'était pas très facile à voir, tu n'as pas eu vraiment beaucoup de travail. Comment tu l'as vécu ce match? Bah, c'était un bon match compliqué, dans l'abord surtout parce que voilà, c'était des conditions, pas évidentes. On joue en Serbie contre une équipe d'Israël. Ah voilà. On avait bien travaillé, le profil de l'équipe en face. On a mis en place, ce qu'on voulait. Ça a très bien tourné pour nous. Voilà, l'équipe en face a un peu abandonné, mais, nous, il fallait qu'on reste sérieux. J'avais, l'envie de pas prendre le but de pas prendre de but comme à chaque match, donc forcément, c'est toujours des on doit toujours être concentré, jusqu'à la dernière minute, même s'il y a 5-0, même s'il y a 6-0, donc oui, c'était un match, où j'ai pas touché beaucoup de ballons, mais il y a jamais de match facile. OK, il y a pas eu de frappe cadrée, tant mieux, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas être concentré. Bonjour Rémi, Raphaël Vantard à la radio RTL. L'un des enjeux de ce match aussi pour vous, c'est de garder cette première place-là. Est-ce que c'est un objectif aussi que vous avez dans ce groupe-là, au vu de ce que vous a montré la compétition l'an dernier, hein, le fait d'être plus haut vous aurait peut-être permis au match retour des quarts d'accueillir ici au Groupama Stadium. Est-ce que ça peut devenir un objectif aussi dans les matchs qui restent de poule, de rester le plus haut possible dans cette Europa League? Oui, bien sûr, maintenant c'est clair, on veut être dans les 8 premiers déjà pour éviter, le barrage, juste avant, éviter les 2 matchs en plus. Voilà, on n'a pas un groupe, extrêmement conséquent, on a des blessés, donc si on peut éviter, ces 2 matchs en plus, ça nous ferait du bien. Voilà, après, ça c'est des matchs aussi qui nous servent pour prendre la confiance et garder ce qu'on sait faire, donc ça nous permet de travailler aussi, donc nous, ce qu'on veut, c'est gagner tous les matchs et être performant à chaque match. Bonjour Rémi, Tom Bonnard pour Radio Scoop. Comment on fait pour préparer un match face à une équipe un peu moins connue que les autres jusqu'à présent dans la compétition, quand on a un peu moins de temps de jeu? Est-ce que la préparation est la même que face à un match par exemple face au PSG ou à l'OM, ou alors il y a des différences qui s'opèrent? Forcément, c'est différent d'un gros match comme, quand vous venez de parler. Voilà, c'est des joueurs qu'on connaît un peu moins, nous personnellement. Après, néanmoins, on travaille de la même manière, on connaît, voilà, leurs principes de jeu, on sait ce qu'ils vont faire sur tout le match, à peu près. Voilà, on sait, nous, comment on va devoir répondre, quelles attentes on va avoir aussi sur notre jeu, comment travailler sur ce match-là. Donc, en soi, on prépare, tous les matchs de la même manière, en fonction pas en fonction de la compétition, mais c'est toujours, la même chose. Donc on sait exactement ce qu'on doit faire et maintenant c'est à nous de reproduire, ce qui nous a été demandé sur le terrain pour aller chercher cette victoire. Oui, je voulais revenir sur un épisode de ta saison quand tu étais titulaire et que tu étais blessé à Rennes. Comment tu as vécu un petit peu tout ce qui s'est passé? Bon, évidemment, derrière, tu as été indisponible assez longtemps, tu n'as pas pu rejouer. Comment tu l'as vécu tout ça? C'est des phases difficiles parce que voilà, on sait que chaque, joueur de foot et même athlète de haut niveau est confronté à la blessure. Heu, Surtout dans mon cas là où j'avais cette place de titulaire. Malheureusement, je me suis blessé à ce moment-là. Après, à moi de travailler, de continuer de bien travailler à l'entraînement, de montrer dans les matchs que je peux aller chercher cette place et qu'elle peut m'être dédiée aussi. Ton retour justement en Serbie, c'était aussi le passage à la défense à 5. Qu'est-ce que ça change concrètement de jouer à 5 pour l'équipe, pour toi, mais aussi pour l'équipe en général? C'est quoi les caractéristiques un peu différentes quand vous jouez à 5?
Alors tactiquement, c'est différent, surtout dans le plan de jeu. Après, quand on a le ballon, on va dire que ça nous change pas beaucoup parce qu'on sait que voilà, il y a soit un latéral, soit un milieu qui descendait dans la ligne des 2 défenseurs centraux, donc ça faisait quand même 3 à la construction. Après, c'est vrai que pour gérer la largeur, c'est plus facile, d'un point de vue défensif parce que voilà, on est 5 sur la largeur au lieu de 4, donc chaque joueur a moins de distance à gérer, donc on est plus vite présent sur les côtés aussi. Voilà, après il peut y avoir, ces problèmes de contraintes sur les côtés, mais on sait comment les gérer aussi, voilà, donc ça amène, de la stabilité, plus défensive, quand on n'a pas le ballon et puis offensivement, on construit, de la même manière, donc ça nous change pas grand-chose. Et deux dernières questions, Edouard, et après Christian. Rémi, pour l'instant, la saison, je parle en Ligue 1 et aussi un peu en Europa League, même si vous êtes premier, il y a clairement un début de saison totalement réussi, et notamment 2 points par match sur cette période, et puis là, ça va un peu moins bien. De l'intérieur, comment tu l'expliques ça? C'est pas évident, voilà, on sait que, comme, j'ai répondu à la question tout à l'heure, on prépare, tous les matchs, de la même façon. On essaye de mettre toutes les mêmes intentions, dans les mêmes matchs, on sait exactement ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est Lyon, gagner, pas prendre de but, être costaud, voilà, c'est ça nos intentions. Après, voilà, tous les matchs sont différents. Il y a aussi une question aussi de d'effort, voilà, quand on joue tous les 3 jours et que ça se répète, énormément, c'est compliqué, même pour, nos internationaux qui ont aussi des matchs, pendant les coupures. Donc, c'est vrai que, peut-être la profondeur de banc et le fait qu'on ait aussi, un effectif assez jeune, heu, nous permet pas en soi de gagner tous les matchs, actuellement. Mais je suis sûr qu'on va rebondir et qu'on va remonter, au classement. En Ligue 1 en tout cas et en Europa League, maintenir ce niveau-là. Christian. Oui, Dominique, comment vous... Pas Dominique. Dominique, pardon. Rémi, merci. Rémi, pardon. Comment vous vivez votre concurrence et votre cohabitation avec Greff, justement, Dominique? Comment ça se passe? Est-ce que l'émulation fait en sorte que vous vous poussez pour être un peu plus forts tous les deux? Bien sûr, je pense que voilà, ça fait partie de la concurrence. Il faut bien travailler, montrer de quoi on est capable pour pousser l'autre à mieux travailler et à être solide dans le but. Après, moi, je sais que je me maintiens tout le temps au même niveau d'exigence, qui est très élevé pour pouvoir aller décrocher ce que je veux. Voilà, après, c'est le coach qui choisit quand on joue. Donc voilà, après, c'est au coach que revient la décision, mais c'est vrai que la concurrence fait avancer, il n'y a pas de doute.